Bonjour, jamais 203. Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, en fait, il faut savoir que notre inconscient ne sait pas, ne différencie pas ce qui est vrai ou faux. Et c'est pour ça que vous avez pas mal de vidéos sur des maîtres hindous, tibétains, beaucoup de personnes, l'hypnose. On va répéter, tes paupières sont lourdes, tes paupières sont très très lourdes, tes paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes, 3 fois. Et on dit qu'il est bien justement de faire ces exercices ou de répéter ces phrases à haute voix, le soir au coucher pour les mémoriser, des fois le matin, pour bien se positionner face à sa journée. Il faut savoir, et bien sûr, ça travaille la nuit, hein, c'est pour ça qu'on disait toujours aux étudiants aussi de relire leurs cours avant de se coucher. Il y en a même qui enregistraient, et pendant qu'ils dormaient, il y avait le cours qui passait, comme ça ils mémorisaient également. Et donc en fait, euh, il faut également savoir qu'il faut un certain temps, hein. Donc il faut répéter minimum 3 fois. Des fois c'est 7 jours, 10 jours, voilà. Ça permet également en respirant de se calmer aussi et de se reprogrammer, de rester là sans se précipiter de suite sur le téléphone portable le matin et le soir. C'est un moment de quiétude, un moment de calme où on se pose, ça fait une coupure. Et ensuite, également, le pouvoir de l'intention qui peut créer de belles choses, hein. Je suis déjà bénie, je suis en paix avec ce que j'ai et ouverte à recevoir. Et ensuite, le pouvoir de l'intention, l'âme qui agit. Bien sûr, là, on a des personnes qui, juste par envie, hein, forcément, on n'est pas forcément fâché avec ces personnes-là, on n'a pas eu de discorde, on n'a pas eu de désaccord, on n'a pas eu de dispute, mais qui vont envoyer par la pensée, par l'énergie, des blocages, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif. Et après, on a carrément les personnes, ça peut être des personnes au sein de notre famille, ça peut être des personnes qu'on a côtoyées dans la vie affective, amoureuse, ça peut être au travail, ça peut être aussi au niveau tout ce qui est la concurrence aussi, ça peut être le voisinage. En fait, tout ce qui est motivé par de la rancœur, bah, de l'ego, de l'orgueil, sentiment d'injustice, besoin de reconnaissance, euh, voilà, des personnes qui sont dans la jalousie, l'envie, la méchanceté, et qui, par la pensée, vont vous souhaiter que du bonheur. Alors bien sûr, je plaisante. Et donc bien sûr, on appelle ça, nous, des influences négatives, des programmations, hein. Ça peut aller, bien sûr, des choses comme l'envie, la jalousie, la culpabilité, la honte, mais on peut aller vraiment sur des stades beaucoup plus hauts de nocivité. Surtout quand on est dans la rancœur, l'ego, l'orgueil, et que la personne s'est sentie trahie, abandonnée, rejetée, humiliée, injustement, etc., etc. Voilà, que ça appuie sur des blessures que elle a eues durant son enfance, voire la relation toujours avec les parents, hein, ce qui s'est passé, etc. Donc il y a des choses qui appuient, qu'on fait un effet miroir à la personne en fait, sans nous forcément le vouloir. Et ça, après, ça se reproduit de manière différente dans le domaine familial, amical, professionnel, relationnel. En fait, hein. Ça tourne et ça nous est ramené. Tout ça, ça se travaille en fait, hein. Ces héritages-là et ces blocages et ces schémas répétitifs. Et donc, c'est pour ça que notre pensée est créatrice. Attention, on peut avoir des schémas de pensée euh, qui sont justement tout ce à quoi tu penses et qui tourne en boucle, attention parce que tu peux le matérialiser et le créer. D'où le fait de faire attention à nos pensées
et surtout à notre parole. Parce qu'il faut savoir qu'en général, quand on est dans le jugement, qu'on critique et qu'on médit, ça part, mais j'ai l'impression qu'actuellement, ça revient très vite aussi. Ça fait un effet boomerang assez rapide. On va se cogner, on va tomber, on va se faire mal, on va casser quelque chose. Il va nous arriver un petit truc de désagréable. Et en commentaire, vous me direz s'il est difficile ou facile de passer une journée sans critiquer, sans porter un jugement sur un comportement, sur une personnalité d'un collègue, d'une personne, d'une amie, de n'importe qui. C'est vrai que c'est vraiment pas évident euh, pour, euh, pour nous en général de ne pas juger, d'être dans le jugement par rapport à comment est la personne, comment elle est habillée, comment elle parle. Qu'est-ce qu'elle dégage? Je suis pas d'accord, je suis dans l'ego, donc il y a beaucoup de questions d'ego. Je veux avoir raison sur ce que dit l'autre, etc. Donc voilà, tout ça c'est un ensemble. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo justement sur le pouvoir de l'intention. Attention à ces schémas, notamment ces peurs immatures d'enfance et qui, elles, on a du mal à les contrôler. Donc c'est bien aussi de respirer et quand ça nous arrive d'avoir ces bouffées d'angoisse, de malaise, de mal-être ou de pas être bien ou cette mélancolie qui arrive, de se dire tiens, qu'est-ce que je ressens en moi, dans mon corps? C'est agréable ce système, est-ce que c'est désagréable? Et après on a des techniques pour lâcher, pour se couper de toutes ces énergies de volonté ou quand ça tourne en boucle, vous savez, quand on rumine, etc. Voilà, alors je suis Christine, je suis thérapeute. La géobiologie, l'étude du lieu, je travaille sur plan, sur des schémas, sur des habitations, etc. Quand on souhaite aménager dans une nouvelle maison, quand on souhaite quitter une maison, c'est bien de faire un nettoyage de tous les phénomènes géobiologiques, énergétiques, pour pas se retrouver les casseroles dans le nouveau lieu de vie. Ça, je l'avais appris quand j'ai préparé ma formation aussi. Mon diplôme en fait, voilà, une maison où on se sent pas bien, où c'est lourd, où depuis qu'on est arrivé on dort de plus en plus mal, où on est de plus en plus fatigué, où c'est tendu, voilà, il y a des heurts. Et le feng shui, le feng shui, vous irez voir ma vidéo, c'est sympa, mais c'est pas que de la déco. Ça, on active, on soutient nos domaines de vie, l'abondance, etc. Ça nous porte, on rectifie des choses importantes sur la forme de la maison, l'équilibre, l'énergie. Il y a des choses à éviter. Je donnais l'anecdote que quand on dort au-dessous d'un Vélux, au-dessous d'une poutre, et que ça appuie, ça tombe, etc. Mais tout ça, c'est hyper intéressant, comme de pas mettre, je sais pas moi, une feuille de divorce à côté dans la table de nuit, l'urne sur la commode de la chambre, ou de mettre des factures, des chaussures sales, des choses sous le lit. Voilà, ça c'est des choses qui vont un petit peu, comment dire, perturber notre sommeil, parce que la chambre, il faut la coucouner puisque c'est un lieu où on se ressource, un lieu de repos. Entre autres, voilà, ça c'est quelques exemples du feng shui, de l'utilité concrète dans la vie quotidienne, des impacts que ça a sur nous et notre santé, surtout si on a l'énergie qui ne circule pas dans notre maison. Ça c'est problématique. Et quand on a une maison, on arrive et bloom, l'énergie elle va par la baie vitrée, puis elle va voir le beau jardin où elle fait plouf dans la piscine. Vous voyez, ça c'est des anecdotes. Et ensuite l'accompagnement, et puis aussi une séance donc que j'ai créée qui me permet de rebooster, d'enlever le stress, de nettoyer et d'enlever toutes ces influences du sous-sol et autres au niveau de votre chambre dans un premier temps, pour que vous puissiez justement reprendre de l'énergie, de la vitalité, et au moins récupérer durant votre sommeil et la nuit. Voilà, merci pour ceux qui me suivent, merci pour les petits pouces, bienvenue nouveaux abonnés. Pour ceux qui commentent très gentiment, bon, moi j'y vais de temps en temps, donc évidemment au bout, je crois, de 3 semaines, je sais plus, un mois, ça s'efface. Donc si vous faites des commentaires, faites-les assez rapidement. Là, on est en bientôt fin avril, on est le 23 avril, voilà. Et le printemps est là, et les fleurs sont magnifiques, et le muguet est malheureusement en avance, et il sera fané pour le 1er mai, avec ce très beau temps d'avril 2026. Je vous dis à très vite. Pour me contacter, bien sur TikTok, il suffit de vous abonner, de me suivre, et puis en messagerie privée. Sur YouTube, vous avez mon numéro de téléphone professionnel, toujours laisser un message, et j'offre toujours une séance découverte, d'entretien, un diagnostic, soit de votre maison, soit de votre lieu de vie. Et quelle est votre problématique dans votre vie privée, professionnelle? Ça, c'est l'accompagnement, la libération énergétique et émotionnelle.
professionnel. Et plus je vous expliquerai, je pourrai répondre à vos questions, voir si je peux justement vous proposer des solutions adaptées ou pas à vos attentes, à vos problématiques. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, je dis toujours, au niveau tarif, on en discute et bien sûr, il y a des échelonnements possibles. Donc, merci, merci, merci encore. Je vous dis à très vite pour une petite vidéo et surtout, prenez soin de vous et profitez du beau temps. Bye bye, à très vite. Au revoir. Plein d'énergie positive.